Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo qui se trouve être ma première vidéo YouTube. Pourquoi j'ai attendu autant de temps ? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui on se retrouve avec une petite vidéo très spooky, très mignonne, tout ce que j'aime. On est en pleine spooky season et j'ai fait l'acquisition de cette petite statue. Et il y a quelques semaines maintenant, je suis allée me balader chez Action il me semble, si ça vous intéresse, et j'ai trouvé cette petite dinguerie. En fait je me suis dit le format que j'avais en tête se prêterait encore mieux à un format YouTube, donc here we are en fait. En vrai je suis un peu shy et d'un autre côté ça va faire 2 ans que je suis sur TikTok, donc en fait c'est pareil quoi. Vous avez vu, j'ai mis ma petite bougie, mon petit thé, un petit background un peu spooky. Et je vous propose qu'on fasse ensemble cette petite statue et qu'en même temps on fasse un genre de chit-chat, qu'on raconte notre vie. Je me suis dit qu'en première vidéo il fallait que je me présente un peu à vous. En plus qu'on se le dise, commencer par une petite activité un peu manuelle, un peu spooky, un peu artistique et tout. C'est clairement du contenu que j'adore. Dans la boîte on a du coup la star. Elle est vraiment trop cute. Et là, en fait, il y a un système pour que ça s'allume, c'est pas une bougie que tu mets dedans, c'est un système à pile. Et donc du coup, dans le kit, on a... Ah oui, il y a tout en fait. J'avoue que j'ai une quantité astronomique de peinture juste à côté. On va tester avec la peinture qu'ils fournissent, si c'est minable, j'ai ce qu'il faut. Et il y a même le petit pinceau. Ok, on va tester déjà les peintures. Je trouve ça hilarant. Une petite feuille pour protéger ma table qui est tellement belle. Il faudrait pas risquer de l'abîmer. Franchement, j'ai commencé à me présenter. Hello, enchantée, moi c'est Lucie. Je suis pas très douée de mes mains. Ah ouais, elle est fluorescente. J'ai 23 ans cette année, je suis poisson. Vous avez bien capté cette information. Je pense que vous comprenez mieux pourquoi ma première vidéo c'est moi qui peins une petite citrouille. Genre je suis tellement le cliché d'un poisson que je me sentais obligée de le préciser. Moment un peu symbolique, premier coup de peinture. Comme je vous disais, à la base je voulais faire ce format là sur TikTok et je trouve qu'il s'y prête beaucoup mieux pour YouTube. J'aime trop ce côté un peu chit-chat, on raconte nos vies. J'ai l'impression d'être en FaceTime avec vous et j'adore. En plus faire un truc artistique avec un petit chat noir un peu spooky, c'est tellement mon univers. Je suis vraiment cliché, on fait vraiment partie de cette génération où quand on était petit, moi je rêvais de devenir youtubeuse quoi, c'était toute ma vie. Pouce, le pinceau c'est du Sbull. Donc j'ai utilisé un de mes pinceaux. J'étais pas la seule à rêver d'être youtubeuse, très clairement. Sauf que j'avais jamais vraiment sauté le pas. Et donc cette année, je me suis lancée donc en community manager freelance. Appelez-moi si vous avez besoin d'un community manager. En fait, je me suis lancée sur les réseaux à une période où je m'ennuyais à mon boulot. J'ai vraiment besoin d'un renouveau et en fait, ça me l'a vraiment apporté. En fait, depuis toujours, j'avais été intéressée par les réseaux. Vous voyez ce que je veux dire, j'ai grandi avec YouTube. Ça a toujours fait partie de ma vie. Mais comme beaucoup, on n'ose pas se lancer. Je pense que je suis comme beaucoup de personnes à m'être lancée sur TikTok parce qu'il y a un peu cette dimension un peu plus spontanée qui a l'air de faire un peu moins peur. Des vidéos plus courte, t'as un peu moins la pression. Ça m'a vraiment créé une passion et en fait au fond de moi, vous avez cette espèce de croyance qui dit ouais si t'arrives à être hyper attiré par quelque chose, à rêver vraiment de cette chose et tout, c'est qu'au fond, il y a une version de toi qui l'a déjà. Je sais pas si vous connaissez ce délire, si vous êtes dans un délire un peu manifestation, mais bref, c'est quelque chose qui se dit. C'est vrai que c'est quelque chose qui depuis hyper petite en fait, ça m'avait toujours attiré et que j'avais toujours gardé dans un coin de ma tête en fait. Et donc, arrivé à ce moment, j'étais barman. En vrai, je détestais pas du tout mon boulot, c'est le monde de la nuit qui me... Voilà, je vous raconterai ça une prochaine fois si ça vous intéresse. Regardez la peinture, elle est cool. En vrai, c'est qu'il y a 2 trucs de peinture, mais moi je peins tout en mode un peu aquarelle. J'ai déjà presque fini ma citrouille. Au moment où on se parle, ça va faire 2 ans que je poste tous les jours sur TikTok, une à plusieurs fois par jour. Je fais des lives, j'ai créé vraiment une petite communauté. J'en suis tellement fan de mon entrée dans ce monde. J'ai découvert du coup le monde du community management. Je me suis formée, j'ai lancé ma micro-entreprise et tout. Donc c'est les débuts de ma micro-entreprise. Et en fait, dans tout ce délire-là, j'avais toujours dans un coin de ma tête YouTube. Et donc du coup me voici en train de faire ma première vidéo YouTube en peignant une petite décoration d'Halloween. J'étais vraiment en train de réfléchir à un concept de fou à vous faire et puis j'étais en train de dire Lucie, présente-toi nature peinture en fait. C'est à peu près tout pour ma présentation. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre de beau sur moi? Je vais vous raconter un peu mon parcours, ça vous intéresse ou pas? Très vite, en très grande ligne, je suis vraiment le cliché. La nana elle a 20 ans, elle est perdue, elle sait pas ce qu'elle veut faire de sa vie, elle veut se lancer dans la com, mais elle aime bien les réseaux. Vous voyez une idée ou pas? Regardez quand même comment c'est en train de rendre. C'était trop chou. J'ai dû passer au moins 5 ans à pas oser me lancer sur YouTube, juste à créer la chaîne parce que je savais pas quel nom de chaîne donner genre. Pour moi c'était le truc le plus important que j'allais fournir au monde, mon nom de chaîne genre. Spoiler alert, mon nom de chaîne c'est mon prénom avec un petit jeu de mots. Genre la meuf elle s'est prise pour Théodore. Anecdote, ce type-là, il était dans mon collège. Alors là, ça part dans tous les sens. Ce gars-là, il était dans mon collège. Bon, il a aucun souvenir de moi. Il était 1 an au-dessus de moi. Oh, faudrait que je retrouve ça. Mais vous faites pas trop d'espoir, je pense que je le retrouverai jamais. Il avait signé en perme mon agenda. Mais c'est drôle, c'est que c'est du contenu que je consomme, le contenu de Théodore et tout. Et en fait, une fois sur 2, mon cerveau il fait mais je le connais en fait, je l'ai déjà croisé. En vrai de vrai, mon compte, je pense que ça c'est vraiment du coup depuis que je côtoie vraiment le contenu TikTok et tout, j'ai vraiment envie de faire du contenu un peu authentique et vraiment genre naturel. Là vous voyez, je voulais écrire tout un truc, une ligne conductrice et tout. Et en fait je me suis dit bah parle, juste parle et ça va le faire. Update petite statue citrouille, j'ai peint la citrouille. Du coup on teste le petit violet là. En fait c'est que j'aurais bien fait le chapeau en noir, mais le chat est noir. On improvise pas, on fait du violet, comme ça je continue à blablater. Ah oui, autre anecdote sur moi, je réfléchis trop, je suis poisson. C'est pour ça hein, que je vous ai dit que j'étais poisson au début, il y a beaucoup d'informations. Hein. Sachez que je réfléchis trop et je suis genre le cliché de l'hypersensible. J'ai vu beaucoup de contenu sur les hypersensibles et tout. Et il y a quelque chose qui est resté avec moi, c'est des gens un peu genre le chill guy quoi, le je m'en foutisme. J'avais vu quelque chose à ce sujet-là qui disait que en fait un je m'en foutiste,
il va en avoir rien à faire quand c'est quelque chose de négatif, en fait ça veut dire que s'il en a rien à faire quand c'est négatif, il en a autant rien à faire quand c'est positif. Et c'est la chose la plus triste que j'ai entendue de ma vie. Mais je dis pas qu'il en a rien à faire à 100%, qu'il ressent pas le positif ou le négatif. Je dis que pour moi, la beauté d'être hypersensible, c'est que certes quand je suis triste, je suis à terre, mais que quand je suis heureuse, mais waouh, je rayonne quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et je trouve que c'est là un super pouvoir limite d'être hypersensible dans cette mesure-là. Pour moi, une des choses les plus courageuse qu'un être humain sur cette planète puisse faire, c'est s'autoriser à ressentir tous ses sentiments et toutes ses émotions à 100%. Je pense qu'il y en a beaucoup quand même, c'est je m'en foutiste, c'est vraiment une barrière. Évidemment que ressentir toutes ces émotions et tout, ça fait peur hein. Bah parce que je ressens tout x 10, vous voyez ce que je veux dire? Donc même un truc qui peut être minime pour quelqu'un, pour moi c'est x 1000 et genre waouh. Que quand j'ai quelqu'un de proche de moi, quelqu'un de ma famille, quelqu'un qui traverse quelque chose de négatif, j'ai envie, en étant hyper empathique, de lui donner directement la solution. Dans le moment de down, le plus important c'est ce que tu vas en tirer. En étant hyper empathique, j'ai pas envie que cette personne que j'ai dans mon cercle subisse tout ce moment de down, parce que c'est compliqué quand même. En fait ce qui est inutile, parce que la personne, pour qu'elle le comprenne, faut qu'elle l'ait vécu, qu'elle l'apprenne, qu'elle le comprenne, qu'elle l'assimile, et ça tu peux pas le faire à sa place. Si cette personne elle refuse de comprendre quelque chose, si la personne d'elle-même elle veut pas faire l'effort, elle veut pas se sauver, tu peux pas toi la sauver quoi. Sinon on va parler d'un truc un peu plus sympa. En ce moment je suis en hyperfixation ésotérique, witchy et tout. Je dis hyperfixation avec des grosses guillemets parce que moi tout ce qui se passe dans ma vie fonctionne par hyperfixation. Très clairement je pense que c'est quelque chose qui va pas partir. Je suis en train de collecter de plus en plus de choses et tout. Ensuite je suis passionnée de voyage. Est-ce que c'est la chose la plus cliché? C'est un peu pour ça aussi que j'ai commencé à créer cette chaîne. Je rêve de vous partager mes voyages, mais j'ai vraiment prévu de vous voir comme si vous étiez mes meilleurs potes quoi. J'ai vraiment prévu que cette chaîne elle me reflète moi. Autre sujet que je vous ai pas abordé, le côté artistique. J'adore dessiner, j'adore peindre. En ce moment je suis en train de me découvrir une passion pour le scrapbooking. Je peux vous raconter mes favoris du moment. En ce moment, je suis en hyperfixation sur Wet Leg. Je connaissais déjà, je les avais vus en première partie pour Harry Styles. C'était génialissime. Je collectionne les DVD, les CD, vraiment la nana elle est bloquée. En 2006, c'est très mal peint, mais est-ce que c'est pas ce qui fait son charme? Fun fact sur moi, j'ai fait de l'aquarelle. En fait, ça c'était trop drôle d'ailleurs comment j'ai découvert l'aquarelle. C'est ma grand-mère et ma soeur, qu'en fait à la base ma soeur elle passait son enfance. Ma soeur vous savez c'était la gamine cliché qui dessinait tout le temps et tout. Moi petite j'avais jamais dessiné quoi. Enfin si vous savez, t'as 5-6 ans, on te met un crayon, tu dessines un soleil dans le coin de la feuille là comme ça. Quand j'étais à la fac, désespérée au plus haut point, merci le Covid, en fait je passais mes journées de cours à dessiner les gens dans l'amphi. J'avais jamais ressenti ça en fait pour le dessin, la peinture et tout, mais c'est vrai que j'ai toujours ressenti ça pour les trucs artistiques. C'est vrai que depuis que je suis toute petite en fait, ma mère je pense pour en témoigner, j'ai toujours rêvé d'aller à l'étranger et de faire un métier artistique. Regardez, c'est mal fait, mais comment c'est mignon. Ce qui est drôle, c'est qu'il a vendu aussi déjà peinte, hein, la figurine. En plus, qu'on se le dise, celle à peindre était 10 fois moins chère que celle déjà peinte. Je peux vous raconter du coup mon rapport un peu avec l'ésotérisme hyper rapidement, et ça, je pourrais vous en faire une vidéo plus détaillée, parce que vraiment, c'est ma passion, mais je pourrais en parler des heures et des heures et des heures et des heures. Comment j'ai découvert ça, vraiment, je saurais même pas tant vous dire. Je sais que j'en avais entendu parler déjà pas mal de fois. Après, j'avais jamais vraiment, genre, sauté le pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis déjà quelqu'un de base qui aime l'astrologie, je suis pas une pro du tout, mais j'aime ça. Ma soeur, elle a un oracle, je pense qu'elle est pas du tout dans une dimension ésotérique. J'ai toujours grandi avec ma mère qui allumait de l'encens chez nous. Pour une dimension, ça sent bon et c'est un peu naturel. C'est des choses qui m'ont toujours parlé. Leur ajouter un peu une signification, moi ça me parlait. Et là ça va faire vraiment genre 3-4 mois où je suis obsessed et que j'aime vraiment beaucoup. Et ce qui est drôle, c'est qu'entre temps, j'ai fait des rencontres et tout, dont 2 potes à moi qui sont dans ce monde un peu ésotérique. Et j'adore, rien que le fait de pouvoir en communiquer, de pouvoir échanger à ce sujet-là avec des gens que j'aime bien, d'un sujet que j'aime beaucoup. Pour les gens qui n'y connaissent rien, il n'y a rien de méchant. C'est vraiment des idées d'énergie, bienveillant quoi. En fait, l'ésotérisme, pour les gens qui s'intéressent, c'est une pratique, c'est pas du tout une religion ou quoi que ce soit. Il y a des religions dans ce domaine-là, évidemment, la religion Wicca et tout, mais c'est pas une religion pour tout le monde, c'est des pratiques. C'est ce fait de respecter la nature, ce fait d'être reconnaissant des choses qu'on a, ce fait d'écouter son intuition. On fait pas de mal, hein, je vous rassure qu'on fait pas de mal. Et je veux dire que c'est vraiment du coup quelque chose qui m'intéresse énormément en ce moment, qui je pense c'est quelque chose qui ne me lâchera pas. Si ça vous intéresse, tout ce côté ésotérique, c'est avec plaisir que je l'aborderai plus. Attendez, je crois que j'ai fini là. Oh, c'est tellement mignon. Ok, et bah je suis très contente. J'adorais faire ce petit chat. Il est pas parfait, mais est-ce que c'est pas comme ça qu'on l'aime? Il irait trop bien dans la déco. C'est avec plaisir que j'ai fait cette toute première vidéo. Des gros bisous et n'hésitez pas si vous aimez bien la personne incroyable que je suis. Vous pouvez me retrouver sur Insta, sur TikTok et sur YouTube maintenant quoi. Bisous bisous, gros bisous à tous.